Il nous vient du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il évolue dans le milieu du rap avec une carrière musicale de plus de 20 ans. En 1999, il participe à la compilation Faso Connexion avec le titre Papou Chéri. En 2000, il crée un groupe de rap Ylen avec l'artiste tchadien Maodo et Célestin. En 2012, il sort son premier album solo African Couleur où il invite des artistes de renom tels que Tiken Jah Fakoly ou Soprano. Il reçoit le prix Découverte RFI. En 2013, il remporte le dernier Koundé d'Or, la plus haute distinction de la musique au Burkina Faso. En 2023, il obtient le prix du meilleur featuring de l'intégration africaine des Koundé avec sa chanson Voyager, poids lourd de la scène musicale africaine, artiste rappeur engagé, celui qui prend les mots, les malaxes, les met en bouche avec une virtuose inégalée, mélange des rythmes modernes aux instruments traditionnels. Quand il s'agit de combat, il est au front dans le verbe pour porter le flambeau de cette jeunesse africaine consciente. Il était en concert le vendredi 25 mai dernier à Paris. Sa dernière chanson Ne parle pas en featuring avec l'artiste sénégalaise Korka Dieng, sortie le 10 mai dernier, a déjà fait plus d'1 million de vues. L'artiste, chanteur, rappeur, compositeur Smarty est l'invité de cette édition. Bienvenue Merci. sur Africa 24. Merci. Vous étiez en concert le samedi dernier au Pan Piper à Paris. Comment s'est passé ce concert ? Ça s'est très bien passé. L'occasion m'est donnée de saluer les organisateurs pour cette initiative parce que voilà, l'organisation Pont Solidaire, l'association Pont Solidaire, qui à travers ce concert aussi a rassemblé des fonds pour la construction d'une médiathèque dans un village de Burkina Faso appelé Cayo. Ça a été positif, les gens sont sortis, je pense qu'on a refusé du monde et je pense que ce fut un plaisir, ce fut un très beau spectacle. Votre dernière chanson, Ne parle pas, a fait plus d'1 million de vues en quelques jours. Que pensez-vous de cette consécration ? Elle est la bienvenue, elle marque le fait que je ne dois pas baisser, surtout dans ma vision, dans ma façon de faire, et surtout se dire toujours que la musique n'a pas d'âge, n'a pas de limite. Seulement, il faut prier Dieu toujours d'avoir de l'inspiration et la bonne inspiration, avoir l'énergie, être en bonne santé et pouvoir avancer. Voilà, c'est d'autant plus positif parce que ça a touché en tout cas un maximum de monde et ça continue, ça ne s'arrête pas. Et voilà, on est déjà en studio pour travailler. C'est le début de la sortie du troisième album solo. Et quand on lance le premier single et qu'on a ce retour-là, ça nous oriente véritablement vers quelle tendance ou quelle direction prendre pour la construction de l'album. Je pense que pour toutes les personnes qui sont derrière cette œuvre, je parle des arrangeurs, de ceux qui ont mixé, de la petite équipe qui bosse avec moi, c'est un point de satisfaction et on est heureux de comment les choses commencent. Que dit la chanson ? La chanson dit simplement de ne pas trop parler, pas de pas partager ses ambitions, non, de ne pas être radical dessus, mais de choisir les bonnes personnes à qui on se confie et à qui on parle de ces entreprises parce que souvent on a des opportunités qui sont sous le point d'arriver, on est tellement content, on veut la partager et on ne partage souvent pas avec les bonnes personnes et c'est des occasions qui, les mauvais actes peuvent nous filer sous la main. Être discret, rester professionnel, consciencieux, faire confiance en soi-même, avoir une bonne équipe autour de soi et surtout avancer sans faire de bruit. En Afrique, on dit le plus gros serpent, c'est pas celui qui a fait le malin devant les enfants, très jeune, mais c'est celui qui a su se cacher. Donc voilà, vivons cachés, c'est la meilleure façon de vivre longtemps et surtout de voir nos actes fleurir. C'est avec l'artiste sénégalaise Korka Dieng que vous avez réalisé cette production. Comment c'est fait, cette collaboration ? Naturellement, parce qu'à la base, j'étais allé pour faire un featuring avec... mon histoire avec les Sénégalais a été particulière pendant cette période-là, avec Didier Awadi. Et on finit de faire le feat, on finit de faire le clip. Et je pense la veille de mon départ, on est chez Awadi à domicile, on échange et tout. Et j'écoute la chanson et je dis, mais tiens Awadi, j'ai une chanson là. Mais dans le refrain, il manque quelque chose en fait.
Et vu que la rythmique c'est très mbalarque et tout, est-ce qu'il serait possible que ta choriste, celle qui t'accompagne tout le temps sur scène, puisse me répondre dans mon refrain et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on fait appel à Corcadien, elle est subliminale, assez humble, vraiment une dame remplie de beaucoup d'amour. Elle est rentrée en studio et elle a fait un one-shot. Ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. À la base, ce n'était pas un featuring, mais elle a envoyé tellement quelque chose de spirituellement grand dans la chanson qu'on était obligé de dire non, ça ne peut pas être juste un accompagnement, mais elle est présente, quoi. Elle a chanté avec le cœur. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est le fruit de nos 2 rencontres qui donne ce beau résultat-là. C'est la force africaine entre Exactement. le Burkina Faso et le Sénégal. Et le Sénégal, c'est ça. Votre chanson « Tout le monde et personne », sortie en 2023, est dédiée à la lutte du peuple de la Haute-Volta, pour ne pas dire Burkina Faso. C'est ça. Je vous cite, peuple de Haute-Volta, soldats au front de tous les combats, Burkina de Thomas Sankara, jamais l'échine tu ne courberas. Ce texte est écrit pour les résistants, la patrie ou la mort. Nous sortirons vivants. Oui. Nous sortirons vivants parce que le Burkina est passé par plusieurs étapes. Le Burkina est passé par plusieurs difficultés. Il y a eu des bons, il y a eu des mauvais moments, mais en ce moment, je pense qu'on traverse la période la plus difficile. Cette chanson a été écrite simplement pour mettre un miroir en face de chaque citoyen burkinabé, mais aussi chaque citoyen africain, parce qu'il faut accepter son histoire avec les bons et les mauvais côtés. On ne peut pas enlever, même si on indexe quelqu'un d'avoir été le pion qui n'a pas contribué à la construction de son pays, on ne peut pas l'enlever de l'histoire. Il faut l'accepter parce que c'est certainement sa contribution qui a permis peut-être à rouvrir les yeux sur certaines inégalités. Donc j'essaie de porter toutes ces personnes-là sur le même piédestal et dire qu'au final, on est juste des Africains, on est des Burkinabés, que le seul intérêt qu'on a, la seule priorité qu'on a, c'est de garder l'équilibre de ce pays-là. Parce que je l'ai dit, nous, on passe. Et il y a une génération qui vient après. Et il faut travailler de telle sorte à rester des traces positives pour qu'eux viennent dire que nos déventions ont fait les choses. Ils nous ont laissé un pays rempli d'amour, rempli de bonheur, rempli d'équilibre. Et on est dans une phase assez difficile, mais je pense qu'on verra le bout du tunnel. Pouvez-vous nous faire un a cappella de cette chanson? Ok. On a fait ce qu'on a pu, on a chanté nos rêves comme du fer, on a cru que la paix vaincra le glaive, mais c'est la faute à qui? Qui est responsable? Qui prendra la place à la balle du coupable? Quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle de votre pays avec l'avènement au pouvoir d'Ibrahim Traoré, une transition militaire pour le peuple burkinabé? Ben, la lecture que je fais est plus ou moins une lecture assez je pense, moi je suis toujours sur le côté positif. Parce que je reste toujours de ceux qui croient que le Burkina va s'en sortir. Et aujourd'hui, je pense que quand on vit au Burkina et qu'on voit le nombre de déplacés, les personnes qui aujourd'hui les enfants qui n'arrivent plus à aller à l'école, cette situation difficile, je pense que la priorité ne devrait pas être uniquement que politique. Elle doit être dans son ensemble, en fait, vouloir que le pays trouve sa stabilité. L'appréciation que je fais, c'est que oui, il fait du mieux qu'il peut. Il fait du mieux qu'il peut. Il se bat avec la fougue de la jeunesse, avec ses convictions, avec son envie de changement. C'est clair que l'homme n'est pas parfait, on le dit chez nous, que l'homme n'est pas 10, mais il est 9. Et on essaie quand même de prier, de rester en prière, et que Dieu puisse guider nos autorités, que ce soit lui et toutes les personnes qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays, afin qu'ils continuent à prendre de bonnes décisions surtout, et qu'on puisse s'en sortir. On dit, je l'ai dit tout à l'heure, nul n'est éternel, mais on prie que ceux qui soient là fassent de telle sorte à ce que le Burkina puisse s'en sortir, et que ceux qui viennent après en prennent la graine, et que plus jamais on ne revienne et qu'on ne revive cette situation. Votre chanson « Le chapeau du chef » a joué un grand rôle dans les manifestations qui ont provoqué le départ de l'ancien président Blaise Compaoré en 2015, après 27 ans au pouvoir. Quelle lecture faites-vous de ce moment historique? La lecture que je fais, c'est qu'aujourd'hui, au final, voilà, on a agi, on a posé des actes. C'est clair qu'aujourd'hui, on a tiré des leçons de ces actes-là. Et je pense que ce qu'on a fait par le passé à cette période devait être une instruction pour les actes qu'on pose aujourd'hui.
Et je pense que tous les Burkinabés qui me suivent aujourd'hui savent que si c'était certainement à refaire, beaucoup peut-être ne feront pas, ne poseront pas des actes qu'ils ont posés. Mais aujourd'hui, tout ça c'est derrière nous. Je pense qu'il faut regarder devant et penser à l'avenir. Et l'avenir aujourd'hui se construit avec ce qu'on vit au présent. Est-ce que dans l'avenir, il y a des projets en route ou il ne faut pas en parler? Non. Là, je pense que je peux me confier aux antennes d'Africa 24. Oui, il y a des projets. Le prochain c'est le casino en avril prochain, de l'année prochaine. Donc, on se prépare à ça. Et puis, il y a plein de choses dont je garderai pour moi. Ça viendra comme une surprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à toute l'équipe d'Africa 24. Ce fut vraiment un plaisir. Je rappelle que vous êtes artiste, chanteur, rappeur, compositeur et votre dernière production s'intitule « Ne parle pas » avec plus d'1 million de vues. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. En silence se construit. Ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret.